jeter la musique, c'est moi qui l'ai. Ouais, super, merci. Bonsoir Bordeaux, bienvenue dans la maison cantonale de la Bastide. Est-ce que vous allez bien? Genre bien, oui, tranquille ou bien, bien? Bien. Et ben on est super contents. On est super contents déjà de vous voir aussi nombreux ce soir et aussi d'accueillir François Ruffin et toute son équipe venue de très très loin, de Picardie. On peut les applaudir. Donc merci de s'être arrêté en Gironde, puisque c'est la dernière étape. Du coup, pour la tournée de présentation de ton nouveau livre, Je vous écris du fond de la Somme. Et pour cette dernière étape, on a fait plein de visites aujourd'hui. C'était un planning assez chargé. Où on est d'abord allé ce matin dans le Médoc, voir le château. Alors j'ai oublié le nom du château, le château de Micalet, où François a pu vendanger avec les équipes locales. Ah non, t'as vraiment vendangé, en plus t'avais la déclaration URSSAF et tout, il y avait tout ce qu'il faut. Et pouvoir justement parler avec les travailleurs saisonniers, mais aussi avec plusieurs personnes vivant dans la ruralité. En fait, comme dans tous les coins ruraux déjà de Gironde, on entend toujours un peu les mêmes problèmes revenir. Il y a du manque de services publics, il y a du manque de transport, il y a du manque de considération en fait. Quand on travaille, on n'a pas notre juste considération. Et il y a un sentiment d'abandon qui est en train de prospérer et qu'il faut combattre. Et je pense que c'est important qu'on soit là, qu'on montre qu'on est là pour justement vaincre cette résignation. Voilà, ça vient par François qui vient faire les vendanges, mais ça vient par nous aussi, un petit peu, mais ça vient par nous aussi qui allons sur tous les fronts, sur toutes les luttes locales. Par exemple, chez nous, dans le sud de Gironde, il y a la LGV où justement, pour agrandir ce sentiment d'abandon envers les populations rurales, on va construire une grande ligne à grande vitesse au détriment de la vie de la population locale, au détriment du développement des transports locaux et des transports du quotidien. Ça va coûter un pognon de dingue, 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros qui n'iront pas forcément dans les transports du quotidien, qui n'iront pas dans les salaires, qui n'iront en fait rien d'autre, pas dans les autres services publics, parce que pareil pour l'hôpital, l'hôpital, on a de moins en moins accès aux soins. La Poste, les bureaux ferment les uns après les autres, s'ils n'ont pas déjà fermé il y a 3, 4, 5 ans. Et voilà, nous, on est là et on sera toujours là pour combattre cette résignation et on sera toujours là pour dire qu'on souhaite construire un monde pour les gens, pour le vivant, avant l'argent. Voilà. Je vais rebondir sur ce que disait Sacha. Moi, je suis plutôt côté rive droite de Bordeaux. Donc, c'est un quartier, il y a pas mal de quartiers populaires rive droite. Et on retrouve exactement les mêmes sentiments d'abandon de la population quand on va à leur rencontre. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'a plus de bureau de poste, on n'a plus de trésorerie, on n'a plus d'accès à la CAF, on n'a plus d'accès au transport parce qu'ils ont mis un transport qui est le tram, mais ils ont supprimé tous les bus qui étaient autour. Et ce qu'on peut constater, c'est que le sentiment qu'ont les gens dans les milieux ruraux, ils ont exactement les mêmes sensations et les mêmes sentiments d'abandon dans les quartiers populaires. Donc le combat qu'on mène, que ce soit dans les milieux ruraux ou que ce soit dans ces quartiers-là, il est le même, il est de faire en sorte que la population, parce qu'elle paye tout le monde paye ses impôts d'une manière ou d'une autre, que cette population retrouve aussi les services publics qui lui sont dus, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les bureaux de poste. Ils ont besoin de ce contact avec l'État, qui était en fait ce service public. Et ils ont besoin aussi de pouvoir manger correctement. Et cet après-midi, donc Monsieur Ruffin nous a fait l'honneur et le plaisir de venir à Forac-Gravemont, qui est un des quartiers populaires, pour rencontrer la population
qui essaie de trouver un moyen de bien manger, de mieux manger, avec des moyens suffisants pour le faire. Donc il y a une association qui les a accueillis cet après-midi, ils ont discuté avec la population, et il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place et qui permettent aux gens et à tout le monde d'avoir accès de la même manière à des produits bio et de qualité. Voilà. Merci à tout le monde.